sur withjentoday.com, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente année 2017. 2016, ça a été un petit peu coriace pour beaucoup d'entre nous. On a appris énormément de choses. Je pense que beaucoup de personnes se sont complètement transformées en 2016. Et je pense qu'il est temps en 2017 de passer à l'action, de mettre en action tous ces beaux projets, toutes ces belles idées et de devenir enfin la personne qu'on est vraiment en soi, d'oser être cette personne et de créer sa vie, d'être créateur de son quotidien et de qui on est vraiment. Je pense que c'est vraiment ça le message le plus important que j'ai envie de transmettre à toutes et à tous. Et ce soir, je vais vous présenter quelques petites astuces que j'ai au quotidien pour améliorer ma vie, pour justement être créatrice de cette vie dans une pensée positive, pour la loi de l'attraction, pour attirer de belles choses. Donc voilà, je vais vous présenter des livres aussi qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager avec vous parce que c'est des bouquins qui m'ont énormément apporté. Et voilà, j'ai envie de le partager, de le transmettre en espérant que ça vous apporte autant qu'à moi. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter le cahier de la gratitude. Donc il s'agit d'un petit agenda. Vous pouvez prendre n'importe quel agenda, vous pouvez prendre également un carnet que vous avez déjà. Celui-ci est daté pour 2017, donc j'ai encore plein de belles choses à écrire. Et puis par exemple celui-ci, c'est celui de l'année dernière, qui lui n'était pas du tout daté en fait. Donc voilà. L'important, c'est surtout en fin de journée, peut-être avant d'aller dormir, trouver un petit moment qui sera le vôtre, où vous vous détendez. Et là, notez juste 3 ou 4 choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance, pour lesquelles vous avez de la gratitude, que ce soit envers la vie, que ce soit envers quelqu'un. Et ça peut être aussi envers soi, parce qu'on peut aussi avoir de la reconnaissance envers soi-même, de l'amour pour soi, pour quelque chose qu'on a fait, qui nous aurait fait plaisir. Ou par exemple de remercier l'univers parce que vous avez revu quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, parce que vous avez passé un excellent moment avec un ami au restaurant à midi, parce que vous avez vu un très beau film, peu importe, parce que vous avez eu l'occasion de faire une balade aujourd'hui et que vous avez été émerveillé par un arbre que vous avez vu, enfin, quel que soit ce que vous avez envie de remercier, l'important c'est que ça vienne du cœur. Et c'est un exercice qui est très intéressant et vous verrez, on dort bien après ça. La deuxième chose que vous pouvez écrire dans votre petit carnet de la gratitude, c'est le pardon. C'est pas un exercice obligatoire, mais ça peut être complémentaire de demander pardon pour des choses avec lesquelles vous n'étiez pas en accord, de demander pardon à quelqu'un ou de vous pardonner vous-même ou encore d'être dans le pardon envers quelqu'un qui vous aurait fait du mal, voilà, ou qui vous a blessé. Ça peut être intéressant de le noter aussi dans le cahier pour vraiment juste se libérer de ça. Et en dernier, la loi de l'attraction. Je veux ou je souhaite, toujours dans le moment présent. Quelles sont les intentions, qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser, de réaliser en fonction de ce que vous avez vécu dans la journée ou de ce que vous souhaitez en ce moment, toujours aligné dans votre cœur. Voilà, je souhaite réussir professionnellement, je souhaite partir en vacances à New York ou je ne sais où. Créez vos intentions, visualisez-les et sur ce, faites de beaux rêves ensuite. Donc voilà, c'est une petite habitude, mais moi j'adore faire ça. Et une habitude, ça prend 21 jours, ensuite ça devient assez automatique. Donc vraiment, je vous recommande le cahier de la gratitude. En deuxième, j'aimerais vous présenter un livre qui s'appelle « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. C'est un ouvrage qui est vraiment magnifique. C'est un livre qui permet de suivre un programme en 12 semaines. Après, c'est pas rigide, hein, mais voilà, vous le faites à votre rythme. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est, ils le disent, hein, c'est la Bible des artistes. On a pour beaucoup à avoir un côté artistique qui a souvent été bloqué ou qui l'est encore. Et ce livre va vraiment vous aider à retrouver la connexion à cet enfant intérieur.
notre enfant intérieur, quand on était gamin, on avait tous des rêves, on avait des envies, des choses très créatives, très simples. Et ces choses-là nous procuraient beaucoup de joie. On s'imaginait astronaute, peintre, dessinateur, chanteur, acteur. Voilà, on avait vraiment des rêves et des passions. Mais plus on grandit et plus on nous apprend que ces passions, il faut les mettre un petit peu de côté, qu'on verra plus tard, ou que c'est des choses voilà, qu'on laisse en suspens. Et finalement, on rentre dans une routine où on n'est pas forcément épanoui parce que notre créativité n'a pas la place qu'elle devrait avoir. Quand on est gamin, on a beaucoup de place pour la créativité, mais dans notre vie d'adulte, non. Donc on a moins de joie, et on est moins heureux, et on est déprimé. Et il fait froid et c'est l'hiver. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire qu'avec ce bouquin, il y a vraiment des super exercices pour se reconnecter à sa créativité. On nous explique aussi vraiment très très bien le fait qu'on a un artiste bloqué, un artiste en nous, et voilà comment redonner la place que mérite cet artiste, comment oser encore une fois être soi, oser être artiste, oser être pleinement dans sa créativité. Et franchement, ce bouquin, je le recommande à tout le monde. J'ai beaucoup d'amis qui sont en train de le lire. J'ai des gens à qui je l'ai offert aussi. Et je souhaite vraiment que chacun puisse avoir accès à ce livre. La chose que je pourrais mettre en évidence par rapport à ce livre, c'est un exercice qui est recommandé. C'est l'exercice des Morning Pages. Donc voici mon cahier des Morning Pages. Il s'agit d'un cahier où chaque matin, j'écris 3 pages. Donc le livre recommande d'écrire 3 pages chaque matin. Peu importe si vous écrivez des choses qui sont intéressantes ou pas intéressantes, parfois le matin on se lève avec une humeur, un sentiment de quelque chose, une idée. Peu importe, écrivez. Déjà ça va permettre de juste le matin voilà, libérer ce qui est en soi. Et puis plus on écrit, plus il y a des choses intéressantes qui vont remonter. Et parfois on est vraiment surpris de ce qui peut sortir. Moi j'ai des choses qui sont remontées pour libérer des schémas. Tout d'un coup j'écrivais et je me disais mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Et en fait c'était la réponse que j'attendais depuis longtemps en fait pour débloquer quelque chose que je comprenais pas, un mécanisme que j'avais en moi et je savais pas trop d'où ça venait. Et en écrivant voilà c'est venu. Et très rapidement, déjà au bout du 4e jour en fait. Donc plus ça va évoluer, plus il y a des choses qui vont sortir. Peu importe l'orthographe, peu importe ce que vous écrivez. Ce qui compte, c'est juste voilà, de laisser aller, de laisser sortir 3 pages chaque jour, chaque matin. Et moi, j'adore cet exercice, c'est vraiment un plaisir. Et vous verrez que petit à petit, ça devient un besoin de pouvoir libérer un petit peu ces émotions et ces ressentis qu'on garde. Et ça permet aussi de libérer la créativité. Donc voilà, l'idéal, je trouve que c'est les carnets à spirale. Il y a aussi des carnets que je trouve vraiment super, c'est les Zapbook de Clairefontaine. Donc il y en a de toutes les couleurs. C'est fait à base de papier recyclé, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et voilà, donc il y a vraiment 300 pages, donc il y a de quoi écrire quand même bien 3 mois. Et oui, vraiment des super bouquins qu'on peut trouver en fait un peu partout. C'est de la marque Clairefontaine, donc les Zapbook, très pratiques pour les Morning Pages. En 3e, je vais vous parler de la révélation. Femme qui court avec les loups, de Clarissa Pinkola Estes. C'est un livre qui est connu depuis très très longtemps, mais c'est un livre que beaucoup de femmes n'ont pas encore lu et je pense que vraiment, 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 il est capital que chaque femme puisse avoir accès à ce bouquin, le lire. Il coûte vraiment, vraiment pas cher et c'est sûr que oui, il y a consistance et il y a matière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est plein de petites histoires et donc vous pouvez vraiment le lire à votre rythme. Ce livre, pourquoi je l'aime autant? C'est parce que c'est un livre qui parle de la femme, le retour à la femme sauvage. On a tous en nous une femme
intuitive, une femme créative, une femme connectée à la source, une femme connectée à la nature et une femme qui est connectée à elle-même, à son propre centre, à son cœur, à son esprit et à son âme. Et c'est quelque chose qui malheureusement au fil du temps, au fil des époques, qui s'atténue, s'atténue, s'atténue. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, enfin, on est dans une évolution qui va permettre à la femme de vraiment se reconnecter à sa force et à sa flamme. C'est quelque chose qui me tient mais vraiment, vraiment très, très à cœur. Et d'ailleurs, j'aurai certainement beaucoup de vidéos qui vont parler des femmes. Parce que dans ce livre, elle explique notamment comment les archétypes ont été mis en place par les hommes depuis toujours, par la religion, par la culture, par différents principes et différentes croyances où finalement la femme est plus faible, la femme est soumise, la femme se retrouve à devoir se mettre en deçà de son intuition, à taire ses pulsions, à faire taire ses ressentis, à faire taire au risque de jugement, au risque d'être banni, au risque de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce livre vraiment reconnecte à soi. Il y a par exemple l'histoire de Barbe Bleue qui est expliquée en fait, l'histoire de Barbe Bleue, comment tuer la femme naïve en soi pour pouvoir de nouveau se reconnecter pleinement à tous ses sens. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment décortiquer une histoire pour ensuite expliquer au niveau de la psyché qu'est-ce qui se passe pour cette femme dans Barbe Bleue au niveau de sa psyché, au niveau du féminin sacré en elle. Et c'est juste magnifique en fait. Comment dans beaucoup de contes, beaucoup d'histoires qu'on nous raconte, la femme est toujours quelque part rabaissée, va toujours devoir être sauvée par le prince charmant. On n'a rien contre les hommes, c'est pas ça, mais c'est que depuis toujours, voilà, on a grandi avec des archétypes ou un conditionnement de la femme. Et même si on n'a pas forcément ces croyances, même si on n'a pas forcément ces pensées-là, c'est quelque chose qui est inscrit en nous au niveau cellulaire. Et de prendre conscience à quel point, même si on est dans une époque où la femme est en pleine libération, en pleine évolution, et qu'on a l'impression d'avoir gagné déjà beaucoup de liberté, je crois que la plus grande liberté qu'on a à se donner, c'est vraiment d'être soi, d'oser être soi, de se reconnecter à ce féminin sacré, parce que je ne crois pas qu'on ait encore vraiment trouvé cet équilibre-là et cette vraie profonde liberté. Donc c'est tout un travail, un chemin qu'on va devoir entreprendre, et ce bouquin est vraiment un outil essentiel parce que c'est juste une pure merveille. Donc Femme qui court avec les loups, Clarissa Pinkola Estes, Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Et donc voilà, en dernier, je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Lilou Massé, que j'aime beaucoup, qui fait de très belles vidéos sur la télé de lilou.com et qui a sorti le livre du défi des 100 jours qu'elle a fait avec Arnaud Rioux. Arnaud Rioux qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a beaucoup étudié le chamanisme, qui a écrit pas mal de bouquins sur le sujet et sur le fait de trouver son équilibre en fait entre le monde spirituel et le monde matériel et de pouvoir vraiment trouver cet équilibre en fait dans ce monde de la dualité comme on dit, de ne pas vouloir séparer ni le spirituel ni le matériel, mais vraiment de créer une cohésion en fait entre ces deux mondes. Donc le défi des 100 jours permet de se fixer des objectifs sur une durée de 100 jours avec des exercices au quotidien. Donc là, chaque jour, on peut choisir 3 pratiques, par exemple la méditation, lire, écrire, faire du sport. Et chaque matin, on crée une intention pour la journée. Le défi des 100 jours, cette saison, il est sur le thème de la magie. Donc c'est vraiment avoir cette capacité de retrouver cette magie, de nouveau cette connexion au sacré, de pouvoir réaliser comment au quotidien la magie est présente dans nos vies, comment il y a des synchronicités,
de belles choses qui se passent et non seulement on reçoit ces choses-là, mais grâce à nos intentions, grâce à nos visualisations, grâce à nos pensées positives, on va vraiment pouvoir créer ces intentions, les envoyer dans l'univers. Ouh, voilà, les envoyer dans l'univers. Et plus on envoie dans l'univers des choses positives, plus on va recevoir du positif. L'univers, c'est de la physique quantique, c'est-à-dire que c'est vraiment, tout est basé sur l'énergie. Et si on envoie de l'énergie positive, on va recevoir des choses magnifiques dans sa vie. Donc ce défi des 100 jours, c'est vraiment un cahier d'accompagnement. Je me réjouis de le commencer. Je vais le commencer aujourd'hui. Donc vraiment un super cahier que vous pouvez trouver partout. Cahier d'exercice, cahier de la magie, avec des intentions, avec vivre sa magie au quotidien, dans le moment présent, ici et maintenant. Il y a plein de belles choses qui se passent. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit, je pense, pour ce soir. C'était vraiment une petite mise en valeur de quelques exercices qui me sont utiles, des lectures qui me sont utiles. Donc vraiment, choisissez ce qui est bon pour vous. Si vous avez des livres ou des méthodes qui fonctionnent pour vous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver la méthode qui est la bonne pour soi, et n'hésitez pas à la transmettre, à la partager, parce que c'est peut-être la méthode qui conviendra également à quelqu'un d'autre. Sinon, quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est d'avoir des jeux de cartes avec des jolis messages en fait. Et parfois, juste tirer une carte par exemple, ça peut être recevoir un message, et c'est toujours intéressant. D'ailleurs, Lilou en parle dans le cahier de la magie, c'est aussi un exercice qui peut être possible au quotidien, au lever pour créer l'intention de la journée, avoir un message pour indiquer une direction, ou le soir pour s'endormir paisiblement. Voilà, sinon que vous dire, méditez, méditez, méditez. C'est vraiment toujours excellent. On trouve plein de vidéos sur internet pour des méditations guidées, ou sinon vous pouvez toujours décider de méditer par vous-même, et ça c'est vraiment un exercice qui est très important et qui apporte beaucoup 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 de bien-être, de sérénité et de reconnexion à soi. Et soyez fiers de vous, aimez-vous. La base de tout, c'est l'amour de soi. Créez votre vie, osez prendre votre vie en main, prendre le défi de votre vie en main. On commence une nouvelle année. Il n'y a pas de bon moment pour démarrer ou pas, mais c'est l'occasion de se dire voilà, qui je suis au fond de moi. Comment faire grandir et guérir cet enfant intérieur en moi pour qu'il se reconnecte à sa créativité, pour que je puisse vivre une vie en harmonie avec qui je suis, en harmonie avec la femme sauvage et la femme connectée à la nature et à la vie et à son intuition et aux autres, et oser devenir cette personne, parce que c'est ce que vous êtes. Et quel est l'intérêt de vivre une vie où on n'est pas soi-même? C'est, je pense, la base. J'ai longtemps vécu une vie qui n'était pas faite pour moi, et ça a été des longues années difficiles, et aujourd'hui j'ai enfin la possibilité d'être qui je suis. C'est un travail au quotidien, tous les jours, voilà, j'expérimente des petites choses, les morning pages, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer de, si j'ose dire, marteler au quotidien, mais toujours dans la bienveillance et la douceur, parce qu'on a beaucoup de choses ancrées en nous qui sont là depuis longtemps, que ce soit la croyance collective, que ce soit au niveau culturel, au niveau familial, au niveau de l'éducation, que ce soit par rapport à ce qu'on aurait pu vivre comme différentes expériences. Et c'est important de savoir prendre de la distance avec ça pour vraiment aller retrouver cette essence de ce qu'on est. Et la plupart du temps, l'essence de cette créativité, c'est quand même la joie. Donc si quelque chose vous apporte de la joie, faites-le. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique soirée à tous. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des feedbacks. Et c'est avec plaisir que je réponds même à vos messages privés. Si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée, une magnifique semaine.
Prenez soin de vous et n'oubliez pas que le changement, il peut être maintenant. Voilà. Bisous!